Salut à tous et à toutes et merci une fois de plus de nous faire confiance pour vous informer et bienvenue à Showbiz, le rendez-vous qui dévoile tout sur la planète People. C'est parti pour cette semaine. L'actualité au Burkina Faso a été dominée cette semaine par la marche des journalistes appuyés des artistes pour le respect du quota pour la diffusion de la musique burkinabé. En effet, les marcheurs ont fini leur course au Sénasa où ils ont remis un mémorandum au Conseil supérieur de la communication. Étaient associés à cette marche pacifique les managers des célébrités de la musique et de nombreux artistes. À la Maison du Peuple tout comme au Sénasa, ils ont tour à tour dénoncé le faible quota de diffusion de la musique burkinabé sur les médias et ont souhaité que le Conseil supérieur de la communication veille au grain. Si nos médias continuent d'accorder une large place à la musique étrangère, a dit M. Oje Kaboré, c'est une situation qui peut aboutir à une perte d'identité et nous amener à ne plus avoir une histoire musicale qui nous est propre. Les journalistes culturels et les artistes ont remis un mémorandum aux représentants du Conseil supérieur de la communication à ce propos. Écoutons d'ailleurs Richard Tiennet, l'un des organisateurs de la marche. C'est conscient du rôle que nous les médias nous jouons pour la promotion de vos œuvres, que nous donc membres de la JDC et du réseau Plume Alerte, nous avons initié cette marche et nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner. Parce que nous ne sommes pas ennemis. Non, loin de là, nous ne sommes pas ennemis. Certains artistes nous ont approchés, ils ont dit que nous ne faisons pas assez. Nous nous regardons dans le miroir et c'est pour ça que nous agissons aujourd'hui. Nous nous remettons en cause et nous pensons que nos collègues sont avec nous. Ce que nous demandons au Conseil supérieur de la communication, c'est on leur fait une proposition pour atteindre le quota et même dépasser le quota à travers un concept que nous on a appelé la FMT, Faso Music Times. Voilà. La FMT c'est quoi? Ça veut dire vous prenez la FMT en matinale par exemple. Ça veut dire chaque matin de telle heure à telle heure, les radios, soit les radios dans leur ensemble, soit chaque radio, selon son organisation interne, initie la diffusion exclusive de musique burkinabé. Ça c'est la FMT en matinale. Ça peut être de 7h à midi ou de 7h à 11h. Maintenant il y a la FMT en APM, en après-midi. Et enfin on a la FMT en nocturne, le soir. Dans le mémorandum rendu aux représentants de la présidente du Conseil supérieur de la communication, les marcheurs souhaiteraient l'organisation d'une grande rencontre de réflexion avec les acteurs de la filière musique et les animateurs pour une meilleure diffusion des productions nationales. Aussi, la prise en compte du quota de musique burkinabé dans le monitoring des médias, sans oublier une meilleure organisation des médias dans la diffusion des œuvres burkinabé. Écoutons d'ailleurs le représentant de la présidente du Conseil supérieur de la communication qui a promis remettre le mémorandum à qui de droit, Arnaud Ouedraogo. L'histoire retiendra qu'un groupe engagé de professionnels des médias, qu'un groupe engagé d'artistes musiciens, qu'un groupe engagé d'amis de la culture et de la musique ont décidé de marquer d'une pierre blanche ce jour du 7 septembre 2013 comme le point de départ d'un nouvel engagement en faveur du respect des quotas de diffusion dans nos médias. Jusque-là, pour tout vous dire, le Conseil supérieur de la communication avait tant bien que mal œuvré à faire respecter ce quota sans vraiment être assuré que le sens de sa mission soit compris et partagé par tous les acteurs. Effectivement, la présidente du Conseil supérieur de la communication n'a pas hésité à rencontrer les initiateurs de la marche dès le premier jour de la semaine et s'est engagée à prendre en compte leurs recommandations. Cette marche est loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, si certains encouragent l'initiative, d'autres par contre s'interrogent à l'image de notre confrère Yannick Sankara du journal Évasion. Contre qui marchait-on? Une question qui mérite d'être posée, cela d'autant que la plupart des organisateurs de la dite marche sont des journalistes ou des animateurs culturels. Si le quota n'est pas respecté, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Avant de poursuivre un peu plus loin, les productions de certains artistes laissent vraiment à désirer. On se demande parfois si certaines œuvres musicales ont été conçues pour les seules oreilles de leur auteur ou pour le bonheur des mélomanes. De véritables navets s'il en est. Puis, certains, en voulant imiter les sonorités d'ailleurs, le font si mal et même très mal qu'ils finissent parfois par ôter toute envie d'écouter la musique. Bref, une analyse qui relance une fois de plus le débat.
Voilà donc qui referme les portes et les fenêtres de ce numéro de Showbiz qui était essentiellement consacré à la marche le week-end dernier pour le respect du quota de la diffusion de la musique au Burkina Faso. C'est tout pour ce numéro de Showbiz. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.